joué. Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de soleil? Non, au contraire, c'est glacé. Cette interro surprise que Monsieur Benson nous a collé au cours de sciences est un vrai massacre. Je suis pas prête de m'en remettre. Oui, c'était de la pure cruauté. Moi, je l'ai trouvé facile. Tiens, qu'est-ce que c'est? Voyons ça, chère Clover. Les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl! Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Bah Clover, qu'est-ce qui te prend? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover. T'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? J'ai l'impression que Jerry est de mèche avec Monsieur Benson. Je sais pas ce qu'il y a de pire, une interro surprise ou une mission surprise? Bonjour les filles, que savez-vous précisément de l'éco-biologie? Je dirais que les deux se valent. Voici l'île Fidji vue du ciel. Fidji? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et à terme pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes. Vous vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Oh génial! Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Pratique. Vous aurez également besoin de ceci. Para-ombrelle à armature renforcée au titane, magnifique bracelet thermodynamique de frigométrie, rouge à laser de précision, parfum cerise, et après ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protège-oreilles. Glamour comme glisse légère à multi-option ultra rapide. Glamour. Glamour. Super les patins! Impressionnant. J'ai plus qu'à changer de protège-oreilles. Oh, regardez ce paysage, tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, quand Daryl a dit que tout le monde m'appelait la reine des glaces, à ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde? Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée? Juste une question, c'est quoi le nuage qui annonce l'orage? Le cumulus ou le cirrus? Oh, Alex, oublie cette interro surprise 2 minutes, tu veux. C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais, c'est de la tempête qui nous attend. J'aurais pas dû reprendre 2 mousses au chocolat au dessert. Oh, c'est quoi ça? On dirait de la grêle. Il faut poser cet engin. J'y arrive pas, le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. Tiens bon, Clover, on arrive. Alex, ouvre ton para-ombrelle, on va sauter. À 3, Clover. 1, 2, 3.
être mon jour. Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île, votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, monsieur Kamba? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans votre article. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique, merci. Oh, ah. Tiens, ça me donne une idée. Vous les journalistes, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans les terres, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une bronchite chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geyser se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais? Sans rire. Ouais, réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Bah, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout faux à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelé. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre? Ça m'en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. Sam, rien de cassé? Non, ça va. Je suis morte de honte, mais ça va. Eh, regardez ça! Ça a dû sortir du geyser, qu'est-ce que c'est? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique. Ou un mouchoir high-tech, c'est justement ce qu'il me fallait. J'ai l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison, la température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivé. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse. Clover, rappelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut! Bonjour mesdemoiselles, vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera détruite. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen serait de passer par la fosse des Mariannes qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du groupe pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. À tes souhaits! Activez vos après-ski. Quand je vous disais que je trouvais quelque chose! Regardez, voilà le sous-marin! Je dirais pas non un beau bol de soupe au boulet. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Francheur glacial, tu veux m'achever ou quoi? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rocher devant? Ça, j'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du bouchoir. Oh, c'est sûrement Jerry. J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe à la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le docteur Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors.
C'est plutôt louche, non? Comme vous dites. En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci des conseils, Jerry. Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, nous sommes attaqués. Il essaie de nous couler, ma parole. J'ai oublié mon maillot. Oh, le trouillard, il se dévide. La mer se transforme en glace. Oh, vite, partons avant qu'on se fasse écrabouiller. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a toujours un rocher qui nous barre la route. Il y a une porte. On peut sortir, la voie est libre. À votre avis, c'est quoi cet endroit? Sûrement le petit musée des horreurs. Vas-y, passe. Oh, comme faut crier. Alex, championne du monde. Alex, derrière toi. Merci, Sam. Je crois qu'on est coincé là. De toute façon, je peux plus avancer, j'ai les jambes au coton. Pas étonnant, je fais une pouffée de fièvre. T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment. Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment. Ah, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On dirait que le docteur Gel n'a pas perdu de temps. Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre. Il suffit de trouver comment inverser le processus. À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gel? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter cet assistant. On s'est pas déjà vu quelque part? Votre plan n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous. Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme, puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs? Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. Sab, Alex, au secours, sortez-moi de là!
Allez, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non, tout est bloqué. C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde, on arrive trop tard. Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gel a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut peut-être une clé de contact ou un code secret. Ou alors... Programmé pour aller directement au pôle Nord. J'espère qu'il n'y aura pas de looping. J'ai toujours eu horreur des montagnes russes. Et moi j'espère que tu aimes les autotamponneuses, parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes boucles. Eh ben si j'avais su qu'on visiterait le pôle Nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête, comme ça t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines. Je parie que c'est le repère secret du docteur Gel. Tu t'es fait mal? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse bosse. Tu l'as vexé. Mais je croyais que tout était censé être gelé à la surface du globe. On n'a pas dû le prévenir. Rien ne vaut la puissance de ce stylo-plume. Nous y voilà. Il n'y a plus qu'à entrer. Est-ce que tu sais faire des 8 sur la glace? Oui, bien sûr, pourquoi? Échec et mat, j'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette ère glaciaire? C'est nous! Désolée d'interrompre la partie. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perdais. Non! Vous avez tout gâché, misérable. Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sur place. À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant. L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question. Attrapez-les! Échec et mat, docteur Givré. Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Non! Espèce de petite peste! Vous m'avez contaminé avec vos microbes! Maintenant, plus personne pourra te traiter de reine des glaces. Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier. Oh, regardez les choses du bon côté. Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs en prison. C'est vraiment sympa de la part de Combat de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il était trop content de voir le soleil revenir. Regarde, c'est Dari. Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. Et j'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Dari. Tiens, salut Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolé Clover, mais malheureusement j'ai un emploi du temps très chargé.